Ok. Koi, Luis Shaquan, ni Kazon, ni Jubadana, ni de Tupunezin, Manoan Jibatutan, Ajin Gishkashkoi kan secondaire, école secondaire. Où as-tu grandi? J'ai grandi à Trois-Rivières. Dans le temps, quand j'étais jeune, mon père était encore à l'université, puis j'ai pas mal. Une partie de ma jeunesse, j'ai vécu en ville. Quels sont les défis que tu as dû surmonter dans ton parcours? Ok, attends. Parcours scolaire, par exemple, au cégep. Ben, j'en ai quelques-uns, là. Quand je suis allé en ville pour mes, euh, pour mes études, c'est la première fois que j'étais loin de ma famille. Je me suis senti mal à l'aise, un peu, pas confus. J'ai presque été confus pendant mes premiers temps au cégep. J'étais tout seul, j'étais laissé à moi-même. Je devais tout faire moi-même, même le déjeuner le matin. Ma mère me le faisait à chaque matin, puis là j'ai dû m'habituer à chaque matin me lever. C'est ça, les vêtements, quels vêtements je vais porter, quelles chaussures je vais porter. Prendre le bus, tout ça, fallait que je comprenne mon itinéraire avant que les cours commencent. Ça a été dur de m'adapter, mais j'ai pas mal trouvé ça le fun malgré tout, aller en ville. Tu as décidé de faire un retour aux études. Qu'est-ce qui t'a motivé à les reprendre? Ce qui m'a motivé à reprendre mes études, ça a été, premièrement, quand t'es pas productif, ça devient lassant. Tu sais, pendant un moment, c'est bon de faire une pause, mais genre, je pense que les vacances, c'est fait pour ça. Moi, une routine, je m'attache vraiment aller aux routines. J'aime pas ne pas rien faire. Puis je m'en rends compte seulement une fois que je fais rien. C'est paradoxal. Aussi, il fallait que je me retrouve en même temps. Ça a été pour moi une occasion de me mettre en période de réflexion. J'ai énormément beaucoup pensé dans mon coin. Là maintenant, je sais plus ou moins ce que je veux faire. Puis maintenant, ben, je vais garder le cap. Pour suivre ce que tu as dit à propos de savoir où est-ce que tu veux aller, c'est quoi le programme en particulier qui t'a comme attiré? Le programme qui m'a beaucoup intéressé, ça a été la musique, le programme de musique. J'ai pendant une soirée, j'ai rencontré une personne qui est allée lui en musique, puis il m'avait beaucoup parlé de ses connaissances et tout ça. Mais ce qui m'a interpellé dans ce qu'il disait, c'est qu'il est allé dans le programme en musique. Je suis allé feuilleter un peu ce qui était marqué dans ce programme-là. Puis j'avais j'avais une énorme envie de vouloir y aller. Que quand j'ai eu l'occasion, je suis allé au site d'inscription au cégep, puis j'ai donné ma candidature. Puis, genre, j'ai été m'inscrire dans ce programme-là. J'ai eu des auditions à passer avant. Est-ce qu'il y a une raison qui t'a poussé à choisir ce programme? Ouais, pendant ma toute première session, ça c'était à Québec, et pendant, euh, pendant mes sessions au cégep, j'ai été confronté souvent à l'anxiété, au stress, puis ce qui m'aidait, j'ai remarqué ce qui m'aidait surtout, c'était quand je jouais de la musique. C'est magique de jouer de la guitare, surtout quand t'es doué là-dedans. Chanter fort dans ta chambre, jouer de la musique, y a personne qui te regarde. Il y a juste toi puis ta guitare. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi et ta famille, la musique? Oui, beaucoup. Mon grand-père, il a chanté la même chanson pendant 40 ans. Dans des, euh, dans des bars, dans des événements. Mon père, voyant ça depuis tout jeune, il a commencé, lui, à étudier à l'oreille la musique. Il a, il a fait un groupe de musique. Quand j'étais jeune, il partait souvent à des places avec son groupe de musique, Pinaskin. Puis
Moi aussi, j'ai été éduqué, j'ai vécu là-dedans, dans la musique. Mon père, à chaque dîner de famille, il, il jouait de la guitare. Puis il était très très bon. J'étais très impressionné à chaque fois. Fait à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. J'avais envie de cogner la guitare. Mais au final, j'ai persévéré, puis j'ai appris, j'ai appréhendé la musique. En lien avec la musique, qui est un thème assez important pour toi et même pour ta famille, je me demandais si tu avais un message, un conseil pour les plus jeunes de la communauté. Quand vous êtes doué dans quelque chose et que c'est un truc qui vous plaît énormément, exploitez-la à son plein potentiel. C'est ça que je. C'est mon message pour les jeunes. Dans ton parcours de vie scolaire, n'importe lequel, comment est-ce que toi, tu penses que la musique a eu un impact? Euh, Ça a eu. La musique m'a appris à aller au bout des choses. Quand tu commences quelque chose, faut la finir. Tu vas pas prendre un bout de chanson, rien que pour impressionner. Moi, j'aimais jamais faire ça. Moi, j'aimais toujours, quand tu apprends quelque chose, tu termines ce que tu as commencé. Mais des fois, c'est des choses que tu peux pas terminer du jour au lendemain. C'est un truc que tu dois affiner au fil des jours, des semaines, de la pratique. D'après moi, pratiquer, ça s'applique dans tous les domaines, les aspects de la vie. Conseillerais-tu les jeunes générations à utiliser ta méthode d'apprentissage, qui est la musique? C'est bon. Je conseillerais plus à ceux qui aiment la musique de suivre cet exemple-là, d'utiliser la musique comme méthode d'apprentissage. C'est vraiment. Si t'aimes pas la musique, c'est sûr que ça sera pas plus efficace que si quelqu'un aime la musique. C'est vraiment. Pour aller aussi loin que moi, d'après moi, il faut aimer. Faut aimer la musique. Est-ce que dans le futur, tu te vois à Manoan ou dans une communauté autochtone? Oui, oui. Je me vois très clairement ici. Dans ta vie, est-ce que les connaissances et les traditions sont importantes dans ton identité autochtone Atikamekw? Euh, Si elles sont importantes, oui. Oui. Moi, en tout cas, peut-être pas pour un autre, mais moi, je considère que les connaissances et les traditions, chez nous, c'est dans ma famille surtout, est importante pour moi. En tant qu'autochtone, surtout, je, j'aime bien mon mode de vie. Puis je les trouve importantes, c'est profondément ancré dans ma vie. Est-ce que tu penses que c'est important de transmettre ça aux futures générations, par exemple à tes enfants et tes petits-enfants peut-être? Ouais, ben, premièrement, c'est des activités, c'est surtout des activités, puis raconter des histoires aussi. J'aimerais beaucoup leur transmettre ce genre de connaissances et leur faire savoir nos traditions, nos festivités. Et parce que s'ils devaient, si ça, si leur vie devait les emmener à suivre mon parcours, je leur expliquerais comment moi j'ai vécu ça et comment se comporter surtout. Imaginons durant un power et qui savent pas comment, ils savent pas pourquoi c'est là, ils savent pas c'est quoi, ils savent pas c'est quoi sa fête. Ben, je serai là pour leur raconter avec, avec un grand sourire. Toujours en lien avec l'idée de parler des enfants et des petits-enfants. Est-ce que Ok. un jour, toi, quand tu vas devenir père ou grand-père, Ouais. est-ce que tu penses vouloir transmettre cet amour pour la musique que tu as? Ouais.
Je ferais probablement comme mon grand-père et mon père. J'aurais tout le temps de la musique en leur présence. Je suis sûr qu'à la longue, bon, à la longue, un peu comme moi quand j'étais jeune, quand j'aimais pas trop, ça me dérangeait qu'ils jouent, là, des fois. Des fois, ils me dérangeaient, mais en assimilant la musique, ne pas écouter de musique me dérangeait au final. Puis c'est là que j'ai commencé à remarquer que j'aimais beaucoup la musique. L'absence de musique m'a fait prendre conscience que j'aimais beaucoup la musique. Fait que je vais les conditionner le plus tôt possible. En parlant encore des futures générations, en parlant comme des enfants qui vont bientôt naître ou des enfants d'aujourd'hui en ce moment, est-ce que tu penses que tu as déjà marqué quelqu'un et donné l'envie de poursuivre une amour pour la musique? Ouais, j'ai donné l'envie à une toute petite fille qui voulait suivre mon exemple. Il commençait, pendant que j'étais en train de jouer, je me souviens qu'il avait volé le téléphone de sa mère, puis qu'il est allé me voir dehors de chez nous. Il commençait à me filmer, à mon insu. Je savais même pas qu'il me filmait. Puis là, sa mère est venue me dire, oh, ma fille a dit qu'il voulait devenir comme toi. C'est la première fois que c'était un sentiment bizarre que j'avais d'avoir fait plaire la musique à quelqu'un. Puis c'était une jeune fille en plus. J'ai trouvé ça prometteur parce que très jeune, il s'y intéressait. Moi, je me suis intéressé, moi, à la musique quand j'avais 10 ans seulement. La petite fille, elle devait avoir 7-8 ans. Très tôt. Elle s'intéresse à quelque chose à un très jeune âge. Puis ça, c'est un très bon point dans la vie, ça. D'après moi. Attends, je vais lire la question. C'est quoi la place des traditions dans ton identité? Ah, c'est à droite, à côté des...